Allez, on est mercredi, le jour des enfants, alors amusons-nous avec l'info. Voici les brins de l'actu que quand tu les entends, tu dis « Oh, non mais dis donc !» Tout de suite, les brins de l'actu que quand tu les entends, tu dis « Oh, non mais dis donc !» Avec les Cuisinixina. Cuisinixina. Manuel Valls sèchement battu aux législatives des Français de l'étranger dès le premier tour. Bah c'est bien, il a toutes les qualités pour être un bon joueur français à Roland-Garros. Donc résumons, Manuel Valls perd des élections en France, puis il perd à des élections de Français à l'étranger. Il lui reste plus que des élections d'étrangers en France et puis c'est bon, on leur a fait le tour. Manuel Valls qui a immédiatement supprimé son compte Twitter juste après sa défaite. Bon, de toute façon, à quoi ça lui sert, hein? C'est comme dans la vraie vie, plus personne ne le suit. Dans le Vaucluse, un homme condamné à 24 ans de prison pour avoir découpé sa victime se présente aux élections législatives. Oui, si ça ne marche pas, il pourra toujours se lancer dans la musique. Il paraît qu'il a déjà préparé un best-of de ses meilleurs morceaux. La chanteuse Shakira et le footballeur Gérard Piqué annoncent leur séparation après 12 ans de mariage à cause d'une infidélité du footballeur. Et oui, Gérard est allé mettre son piqué ailleurs. Une militante écolo s'est attachée au filet de Roland-Garros pour manifester contre le réchauffement climatique. Une bien belle petite initiative à 2 balles. De toute façon, dans 3 ans, si ça continue, ça sera plus la terre battue, mais la terre mourue. Le tennisman Benoît Paire annonce faire une pause tennis pour une durée indéterminée. Oh bon, c'était déjà pas le cas depuis un moment. Une cliente dans la Somme a retrouvé une guêpe morte dans son wrap chez McDo. On sait au moins maintenant comment ils font leur sauce piquante. On est content de savoir en tout cas que Maya l'abeille avait retrouvé du travail après sa carrière à la télé. Après les supporters au Stade de France, des voyageurs de la gare de l'Est privés de train qui essaient de prendre des bus de substitution se sont fait asperger de gaz lacrymo par les forces de l'ordre. En fait, quand Macron nous promettait du gaz pas cher, il avait juste oublié de nous préciser que c'était dans la gueule. Et enfin... Ne m'appelez plus jamais France Insoumise. La France Insoumise m'a laissé tomber. Oui, Michel Sardou envisage de quitter le pays si Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre. Quant à moi, c'est décidé. Si Sardou part, je reste.